Dieu n'abandonne pas l'homme qui lutte en vertu de sa vérité. Non pas CES, SES. Un SES possessif. La possession des vérités de Dieu. Et je ne peux pas vous en dire davantage. Parce que moi, à mon âge, j'ai toujours joui, Dieu merci, d'une excellente santé. Mais la santé, comme un homme qui a marché depuis qu'il est jeune sur un fil de fer, ses parents étaient des funambules, il travaillait dans un cirque, il a appris à marcher à 4 ans sur un fil de fer, ça devient naturel pour lui. Mais quand ça devient trop naturel, il peut tomber. Parce qu'un fil de fer, c'est toujours un fil de fer. Alors c'est ce qu'Arthur a fait. Il a marché sur un fil de fer pendant 5 mois. Et ce n'est pas facile. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se fatigue, le fil devient de plus en plus mince. Et l'équilibre est de plus en plus difficile. Et je vais lui laisser compter le reste, parce que ça lui appartient. Arthur Alamant, notre frère. Si vous savez ce que je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je n'aurais jamais pensé qu'un jour je revienne au Canada pour donner cette conférence. Mais Dieu est tellement fort, tellement puissant. Et ce que j'ai vécu pendant ces 5 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez la santé que j'ai, regardez comme je suis. Et vous m'auriez vu il y a 3 mois, puisque je suis sorti de maladie, c'était au mois de mai. Vous m'auriez vu, j'étais au fond d'un lit, j'avais plus de cheveux, complètement chauve, j'avais tout perdu. Et puis j'étais complètement, plus de force, plus rien. L'ennemi m'avait tout enlevé. Mais regardez aujourd'hui, par la puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est extraordinaire. Et voyez-vous, il ne faut pas me plaindre parce que j'ai vécu 5 mois de maladie, parce que ce que j'ai vécu pendant ces 5 mois, pour moi, c'est quelque chose de fort, de puissant. Est-ce que je veux vous témoigner ce soir? Dieu m'a dit, tu leur parleras de ce que j'ai fait pour toi. Et je ne vais pas dévier. Pierre nous a parlé. La première conférence était extraordinaire et je bénis Dieu pour plein feu. Ça fait 20 ans que je travaille avec Pierre. C'est moi qui ai organisé les conférences en Europe, en Suisse, en France et puis en Belgique. Et je peux vous dire que c'est grâce à plein feu sur l'or juste que l'Europe connaît ce qui se passe dans notre monde. Et pour moi, c'est merveilleux. Et avant tout d'aller plus loin, je veux vous remercier pour vos prières. Je ne sais pas si vous savez, quand vous êtes dans un lit malade, et puis qu'il y a toute une armée qui prie pour vous, plein feu a prié pour moi. Et plein feu, c'est dans le monde entier. Amen. Je sais, ici à Alma, vous avez prié pour moi, les frères sont venus vers moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est de savoir qu'il y a des êtres humains qui prient pour vous, des chrétiens, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Et je remercie tous les chrétiens du monde entier, parce que plein feu sur leur juste est dans le monde entier, et je remercie vraiment tous les chrétiens qui ont prié pour moi, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous, c'est aussi grâce à vous. Que Dieu vous bénisse, et pour tous ceux qui ont prié pour moi, je demande au Seigneur qu'il vous rende au centuple de ce que vous avez fait pour moi. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, et regardez à lui. Il n'y a que Jésus qui peut nous aider dans ce monde de ténèbres, dans ce monde difficile. Et vous savez, plein feu sur l'or juste a été pas mal attaqué. Pierre aussi a été attaqué dans les conférences, beaucoup des appareils tombés en panne. Il y a Richard Saint-Laurent aussi, qui a perdu sa petite fille, mais qui est ressuscité. Il y a Roxane aussi, qui a vécu des choses difficiles. Tout plein feu a vécu des choses difficiles. Yvan aussi a vécu, le webmaster a vécu des choses difficiles avec ses enfants. Et Dieu a voulu exterminer plein feu, je suis convaincu. Mais aujourd'hui, parce que Christ est vainqueur, nous sommes là. Et je crois qu'il y a encore un message à donner, chers frères et sœurs, et puis que Dieu vous bénisse réellement. Amen. Amen. Alors, ma voix sera un petit peu, c'est vrai que j'ai des émotions, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est pour moi. Je devrais être là-haut aujourd'hui. Je devrais être mort. J'ai passé 3 fois à côté de la mort. Mais Christ n'a pas permis que j'aille dans la mort. Et je suis convaincu qu'il a permis, qu'il me garde en vie pour que je puisse vivre son enlèvement et pour que je puisse témoigner encore avec plein feu sur leur juste.
Et vous savez, mon rôle aujourd'hui, c'est de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et j'ai dit au Seigneur, quand je suis 3 minutes, plus de 3 minutes avec une personne, que j'y donne mon témoignage. Et je peux vous dire, depuis 2 ans, je le fais. Depuis que j'ai été guéri, je le fais encore 3 fois plus. Depuis que je suis ici, dans la région du Lac-Saint-Jean, j'ai pu témoigner à 10 personnes de ce que le Seigneur avait fait pour moi. Et les gens sont touchés. Parce qu'un Dieu tout-puissant. Et ça, c'est extraordinaire. Alors voilà, j'ai une épouse qui est là, ma femme, Danielle, qui est mon monument à côté de moi. C'est une femme extraordinaire. Et nous allons vivre le jubilé l'année prochaine, puisque nous allons fêter 50 ans de mariage. Daniel, lève-toi. Pardonne-moi, mais c'est cette femme qui m'a reçu pendant tous ces 20 ans à manger, à coucher, à faire tous les mes besoins. C'est elle qui est satisfait avec Arthur qui était au travail sur les toits. Moi, lui s'occupait des toits, moi je m'occupais de moi. Voilà, mais vous savez, c'est extraordinaire. Quand je pense qu'il y a 20 ans avec Pierre, et on n'a jamais eu un plus fort. Ça, c'est quelque chose de beau. On ne s'est jamais bagarré du tout. Ça a toujours été un plaisir de vivre ensemble pendant cette conférence. Et on n'a jamais voulu prendre 2 chambres, on a toujours voulu vivre ensemble dans une chambre parce qu'on avait des choses tellement belles partagées. Et de temps en temps, il y a des choses difficiles qui se passaient. Je me rappelle un jour où j'ai été dans la salle de bain et puis en ressort de, je ne sais pas comment on dit ici, c'est aussi la salle de bain. Oui, c'est ouais. Et quand de la salle de bain, je cherchais par Pierre. Et Pierre, je dis, voilà, il est parti. Il est parti. Et bon, j'ai un petit peu regardé un petit partout, et puis toujours, est-ce que je ressemble à moi? Pierre. Et voilà, il est venu. C'est pour dire qu'on a des choses extraordinaires et des temps j'ai découvert ce que se complait sur nous. Alors voilà, moi, C'est la période où on a congé, on vient le bâtiment ferme, et puis j'ai dit pas mal fatigué, ma femme m'a dit, écoute Arthur, si tu vas pas chez le médecin, si tu vas pas à la clinique, pour faire un check-up, parce que tu es vraiment fatigué. Quand j'étais à table, puis je mangeais, je m'endormais à table, tellement que j'étais fatigué. Et puis, je me suis dit, bon, je vais aller faire un check-up à la clinique, puis je pense qu'ils vont m'injecter un petit peu de fer, et puis ça va repartir, puis ça va être tip-top. Ouais, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je suis arrivé à la clinique, j'ai garé ma voiture, ils m'ont pris là, ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont dit, écoutez, on va vous garder, on ne peut pas vous laisser partir. Alors, il m'a dit, allez téléphoner à votre femme qui vient chercher la voiture, et puis, vous, on va vous garder. Alors là, ils ont fait des tests sur moi, et puis, ils ont remarqué que j'avais un cancer. Et puis, l'oncologue, ma femme était là, à côté de moi, puis elle nous a annoncé comme ça, froidement, eh ben, vous avez un cancer, vous avez un myélome, et puis ce myélome, qu'est-ce qu'il a donné? Cancer des os et une leucémie. Alors vous pensez bien que quand on apprend ça, c'est réellement difficile. Moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais un cancer, j'y pensais pas, je pensais toujours que c'était pour les autres. Et puis voilà, j'ai dû rendre à l'évidence, et puis c'était 10 minutes difficiles, et puis le Seigneur m'a dit, Arthur, je suis avec toi, ne crains pas, je te guérirai. Vous voyez, ces 2 paroles m'ont tellement fortifié dans ma foi, qu'on pouvait me dire n'importe quoi, ça n'a pas ébranlé un iota ma foi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui est tellement beau. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti. Qui est-ce qui a vécu ça? Vous pensez? Pardon? Non, Abraham. Et que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu.
C'est ce que j'ai vécu pendant ces 5 mois. J'ai été fortifié dans ma foi, comme Abraham a été fortifié. Étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. C'est pas beau ça? C'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, ça a tellement parlé à mon cœur. Je ne pouvais pas croire que le Seigneur ne me guérissait pas. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et en plus de ça, il rajoute qu'il a pris toutes nos douleurs. Vous savez, je n'ai jamais été à l'hôpital. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir des piqûres un petit peu à gauche et à droite et puis de me faire un tas d'examens. Je n'ai jamais vécu ça. Mais la première chose que j'ai vécue, c'est quand ils m'ont enfilé une aiguille comme ça dans le rein ici pour prendre un petit peu de serin. Hein. Quand j'étais sur la table, j'ai dit, Seigneur, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Et tu as pris les douleurs aussi. Et on n'a pas de raison que cette aiguille, elle me fasse mal, puisque tu as pris mes douleurs. Ils m'ont planté cette aiguille là-dedans, ils ont retiré tout ça. Je n'ai rien senti. Parce qu'on a un Dieu qui est tout puissant. Mais il faut croire à ses paroles. Chers amis, ce qu'il y a là-dedans, c'est une puissance extraordinaire. Pour moi, c'est ma chimio, ça. Ça, c'est ma chimio. Parce que je puise là-dedans la force pour chaque jour et pour la guérison. Alors, j'ai donné mon cœur à l'âge de 15 ans, c'est vrai. Hein? J'ai vécu dans l'église, j'ai été ancien, j'ai vécu des choses extraordinaires, mais j'avais jamais réalisé ce qu'était la guérison. Quand Dieu dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et puis que la guérison, il y a une autre guérison. Vous savez, le salut, il comprend un package. Vous savez ce que c'est que le package? C'est un ensemble. Ok? Le salut, c'est ça. Alors, le salut, il a pris tous nos péchés à la croix. Deuxièmement, il a pris toutes nos maladies. Et s'il a pris tous nos péchés, il a aussi pris toutes nos maladies et nos douleurs. C'est pour ça que moi, la guérison, j'y crois tellement. Parce que c'était fait il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, chers amis. Et là, troisièmement, nous avons la vie éternelle. C'est pas beau, ça, ce package. Est-ce que vous y croyez? C'est ça la guérison. Est-ce que vous croyez que Dieu a pardonné vos péchés? Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir votre maladie? Il faut le croire, c'est une question de foi. Et je peux vous dire qu'il nous donne en plus de ça la vie éternelle. Dans le Osée 4 au verset 6, il est dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu veut les guérir. Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu veut nous guérir. Mais souvent, on ne prend pas le bon goût. Hein? Et puis on prie pour une maladie. Et puis bon, on y croit sans y croire. Puis le lendemain, la maladie est toujours là. Et on reprie. Puis on casse les oreilles du Seigneur avec ça. J'ai compris ça, chers amis. Parce que Dieu, ce qu'il a accompli il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, il a pris toutes nos maladies. Et mon cancer des os, il l'a pris à la maladie il y a 2000 ans. Vous savez, quand l'oncologue venait me trouver, et puis qu'il me disait, Monsieur Alamand, cette maladie, elle est inguérissable. Vous êtes voué à la mort. Voilà comment on parle de vous dans les hôpitaux. Et pour moi, c'était quelque chose de difficile dans tout cela. Mais ça, c'est l'ennemi qui vient. C'est l'ennemi qui vient. Puis chaque fois qu'il y avait des paroles négatives, quand il ressortait, je disais, Seigneur, je refuse toutes ces paroles. Je les anéantis au nom de Jésus. Et je crois que toi, tu m'as guéri. Je crois que c'est toi, à la croix, qui as pris toutes mes maladies. Alors forcément, quand le grand professeur à l'hôpital cantonal vous dit que vous êtes voué à la mort, et puis que même la chimio, ils sont capables de pas guérir avec ça, on se pose beaucoup de questions. Mais l'ennemi est tellement subtil
par des paroles, par des pensées, bien vous prendre la tête avec ça. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de occulter tout ça. Et puis d'avoir les yeux fixés sur Jésus, lui seul. Ne regardez ni à gauche, ni à droite, mais regardez à Jésus-Christ. Et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui est ressuscité d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Il faut y croire, chers amis. La parole de Dieu, il faut y croire. C'est toutes des promesses tellement extraordinaires. C'est une puissance. Et je peux vous dire que tous les jours, je confesse que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Et dans tout ce que j'ai vécu, eh ben, le Seigneur a été avec moi. Je peux vous dire, j'ai vécu entre 8 et 10 des piqûres, ouais, un tas de choses, et puis où j'étais sur la table d'opération, puis je me disais, là, est-ce que je vais souffrir, mais non, chaque fois le Seigneur m'a dit, j'ai pris toutes tes douleurs. Et je peux vous dire que je n'ai jamais rien ressenti, quoi que ce soit. Jamais. Vous allez regarder mes bras là, je peux vous les montrer. J'ai eu en 5 mois, je pense, entre 5 et 600 piqûres. Regardez mes bras comme ils sont. On ne voit strictement rien. Parce qu'on a un Dieu tout-puissant. C'est extraordinaire. Mais bon, j'ai vécu des choses difficiles. J'ai eu de la chance d'avoir une épouse qui était avec moi dans cette épreuve, et mes 2 filles. J'ai une fille qui est aux États-Unis, dans le Connecticut, qui a 5 petits-enfants. 4, pardon. Je me compte avec, c'est pour ça. Et puis j'ai une fille qui habite Genève, qui vit avec nous, qui a un appartement en dessous de notre maison, et elle s'occupe de l'entreprise. J'ai une entreprise dans le bâtiment, j'ai eu jusqu'à 35 employés, et puis ma fille est avec moi et s'occupe de l'entreprise. Pensez bien que quand on est dans un lit comme ça, on ne peut plus s'occuper de l'entreprise. C'est plus possible. Mais elle l'a fait, Dieu l'a conduit, Dieu l'a dirigé. Et je peux vous dire que de vivre ça en famille, c'est quelque chose de fort et de puissant. Mon épouse et Sylvie, pendant les 5 mois d'hôpital, m'ont amené les 3 repas par jour. Parce que vous savez, à l'hôpital, on sait comment on mange, c'est pas évident. Hein. Je peux vous dire, et ça, j'ai jamais compris pourquoi la nourriture est tellement, c'est pas fait avec soin. Les repas, on les prépare 3 jours à l'avance. On les met au congélateur, on les ressort. Après, on met un produit dessus, puis quand on vous donne l'assiette, ben, il n'y a plus rien. C'est fade, c'est pas bon. Et mon épouse et Sylvie m'ont préparé pendant 5 mois, les 3 repas par jour. C'est pas beau? C'est extraordinaire. Et vous savez, pour moi, ça me touche tellement de voir comme le Seigneur a été bon avec moi pendant ces 5 mois que je peux que le louer et que le bénir. Aujourd'hui, pour moi, c'est une résurrection. Et puis d'avoir vécu ça en famille, chaque fois qu'il fallait prendre une décision, eh ben, on l'a prise les 4 ensemble. On priait, et puis le Seigneur nous disait, ben voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis le Seigneur nous donnait chaque fois la réponse à nous 4. Et pour moi, c'était un appui, c'était quelque chose de fort. Et les amis, forcément, Pierre qui me téléphonait, Pierre voulait presque descendre en avion de voir, parce qu'il y a un moment donné où j'étais au seuil de la mort. Et puis, je sentais que j'allais partir. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à partir. Je suis prêt. Mais Seigneur, on n'a pas voulu comme ça. Et ce que j'ai vécu pendant ces 5 mois, c'était extraordinaire. Alors, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et pour moi, je n'ai pas douté une seule fois que le Seigneur ne peut guérir cette foi. C'est une foi qui a été fortifiée de jour en jour. Parce que j'ai écouté toutes les paroles de l'ennemi. Toutes les paroles de ceux qui venaient me trouver et qui me disaient, Arthur, il ne faut pas faire chino, c'est de Satan. Alors on vous donne des conseils, hein, comme on a donné des conseils à Job. Hein. C'est facile de dire de ne pas faire une chimio quand vous êtes en bonne santé, puis que vous êtes dans vos clés, hein, et puis que, voilà. Alors même jusque-là, on a prié avec mon épouse, avec Sylvie et Lynn, et puis Dieu nous a dit que, enfin moi j'ai sorti dans mon cœur, et puis elles ont eu la même conviction qu'il fallait que je passe par cette chimio. Alors j'ai pris la décision de passer par la chimio, et puis là, 4 jours, 8 jours,
une chimio. Alors on m'a fait un trou ici pour attraper la veine, et puis comme ça tout le liquide, on le faisait passer ici, au lieu de le faire passer par les veines, parce que je ne vous dis pas, déjà 3 fois par jour des piqûres. Hein. Alors on fait un trou ici, et puis toute la chimio passe ici. Alors j'avais 5-6 appareils qui étaient là en face de moi, avec des chimios différentes, et puis qui allaient passer là-dedans. Alors, je me suis levé, puis je me suis mis devant tous ces appareils, puis j'ai dit, Seigneur, je veux que tu purifies maintenant dans le nom de Jésus toute cette chimio qui va rentrer dans mon corps. J'ai prié, je me suis mis devant, j'ai mis les bras au ciel, et j'ai dit, Seigneur, viens, purifie toute cette chimio. Alors, j'ai fait mes 4 jours de chimio, et puis, je peux vous dire, aujourd'hui, je suis content d'avoir fait cette chimio, parce que je me rends compte, ça ne guérit pas l'homme, mais ça tue l'homme. La chimio tue l'homme, mais j'étais content de passer par cette expérience, parce que la chimio ne fait rien de bon, elle tue l'homme. J'ai risqué de perdre un œil ici, parce que bon, cet œil, je ne vois pas parce que c'est une malformation de naissance, mais celui-là, j'ai risqué de le faire. Plus d'immunité. J'étais dans un sas, où il fallait une visite par jour. Les reins n'ont fonctionné plus. Vous savez, quand les reins ne fonctionnent plus, c'est grave. Alors, le jour avant, il est venu me dire, M. Lamont, demain, il va falloir commencer la dialyse. Alors, j'ai averti tout de suite mon épouse, Sylvie, Lynn, aux États-Unis. J'ai dit, il faut prier, parce que demain, je vais commencer la dialyse. Puis, vous savez, quand on commence une dialyse, après, ça continue, on ne sait pas où ça nous mène. Alors, le lendemain, le médecin arrive, puis il me dit, M. Lamont, il n'y a pas besoin de faire de dialyse. Les reins refonctionnent. Merci Seigneur. Alors c'est sûr que j'ai vécu 15 jours difficiles, mais dans ce que j'ai vécu, Dieu m'a dit de régler certaines situations. J'ai dû régler les situations. Dieu m'a dit, il faut que tu règles cette situation. Alors j'ai dû téléphoner à plusieurs personnes pour régler. Ce n'est pas des choses trop difficiles, mais rien que quelque chose, un malentendu, ou je ne sais pas quoi, Dieu m'a dit de régler, Dieu m'a révélé les choses qu'il fallait que je règle. Et ça, c'est tellement important. Chers amis, si Dieu vous demande de régler les choses, réglez-les. C'est tellement important parce qu'il y a la bénédiction. Quand on règle, il y a la bénédiction. Je me rappelle qu'un jour, j'avais fait un travail pour une personne, et puis il y avait 200 francs de trop qu'il m'avait payé. Il m'a dit, bon, ben écoutez, vous viendrez à l'occasion, et puis vous me rembourserez, c'est pas important, vous avez fait du tellement bon travail, vous me remboursez quand vous aurez le temps. Puis ça, 3 ans ont passé. Puis d'un coup, le Seigneur me dit, dis donc Arthur, tu te rappelles ces 200 francs que tu n'as pas donné à cette personne? J'ai réglé ça, illico presto. Oui. Chers amis, réglez. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas souvent de fruits dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la guérison? Parce qu'il y a des choses qu'il faut régler absolument. Et Dieu m'a permis de régler ces situations. Il y a une dizaine de situations différentes que j'ai pu régler, que j'ai pu vraiment mettre en ordre. Et pour moi, c'était quelque chose de fort et de puissant, parce que Christ est tellement bon. Et puis quand il voit qu'on veut régler ces situations, vous savez, je me disais toujours, Dieu veut qu'on soit pur comme lui est pur. Comment est-ce qu'on peut être pur? Je me suis posé la question. Mais c'est justement en réglant ces choses-là, et chaque jour, et puis j'ai plus envie de pécher. J'ai plus envie de dire de petits mensonges. Je disais à ma femme souvent, oh ben écoute, aujourd'hui, des petits mensonges, ça ne va pas. Ça ne va pas dans une vie de chrétien. J'ai dû régler ça aussi. Tellement important de régler ces situations. Alors, il y a aussi une alliance avec notre Seigneur que le monde n'a pas. Et cette alliance, c'est cette alliance du sang. Et c'est une alliance de protection. C'est une alliance de guérison. Dans Exode 15, au verset 26, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et vous savez, j'y crois tellement que pour moi, je ne peux pas douter que Dieu m'a guéri. Et aujourd'hui, je ne peux pas me taire. Je suis obligé de raconter autour de moi ce que le Seigneur a fait dans ma vie, parce qu'il est tellement fait. Il a pris toutes nos maladies, c'est fait, il nous faut la saisir, chers amis. Il nous faut saisir la guérison.
Souvent, lorsqu'on demande des nouvelles sur sa vie, sur sa santé à un frère ou une sœur, rien ne semble aller bien pour lui ou pour moi. Rien ne va. Chers amis, je veux que vous sachiez que si vous ne mettez pas la foi à la parole de Dieu et que si vous n'alignez pas vos paroles sur la parole de Dieu, rien n'ira bien pour vous. Rien n'ira bien pour vous. Quand on voit un chrétien avec dit comment ça va? Oh là là, non, ça va pas, j'ai des problèmes. Ça va pas, je suis toujours malade, j'ai des difficultés. On entend ça dans les églises en Europe. Je ne sais pas ici au Canada, je pense au Canada ça va tellement mieux. Mais si vous aviez, quand on demande aux nombreux chrétiens, comment ça va pas. Ça va pas. Il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Moi, j'en veux pas d'un Dieu comme ça. On a un Dieu qui est victorieux, il a tout accompli à la croix, chers amis. Il a tout accompli, il faut y croire. C'est tellement important. Et puis alors, ce que le Seigneur m'a fait réaliser, c'est qu'il m'a dit, ta famille, tes enfants. Il m'a dit 10 fois, ta famille, tes enfants. Ta famille, tes enfants. Chers amis, la première chose qui compte, c'est sa femme et ses enfants. Et je peux vous dire, quand ma fille, Lynn, est arrivée, je ne savais pas qu'elle venait, mais ma femme m'a téléphoné, elle a dit, il faut que je pense que tu viennes, parce que je ne sais pas si Arthur passera la semaine. Alors quand elle a débarqué, moi je ne savais pas, puis de l'autre coup je vois ma fille là, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement touché. J'ai dit, il faut qu'on vive quelque chose. Et là, mes 2 filles, pendant tout le week-end, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On a pu parler de tout. J'ai pu demander pardon à mes enfants. J'ai pu demander pardon à ma femme. C'était déjà réglé avec mon épouse, mais j'avais vécu des choses difficiles avec mes enfants. Vous savez, je suis un entrepreneur, puis mes paroles étaient parfois dures. J'ai eu des paroles dures avec mes enfants. J'ai dû leur demander pardon. Et il y a une bénédiction, chers amis. Dieu m'a dit, la famille, c'est la chose la plus importante. Comment est-ce qu'on va aller apporter la bonne nouvelle aux autres si dans notre famille, on n'est pas capable d'apporter la bonne nouvelle? Et la famille, c'est l'église en tout premier. C'est là qu'on doit vivre ce qu'on vit dans l'église, chers amis. C'est dans la famille. Il y a des pardons à demander. Hein? Qu'est-ce que de dire à sa femme, je t'aime ma chérie. Je t'aime ma chérie, de le dire de temps en temps. Dieu est tellement peiné de voir les couples qui se déchirent, qui n'ont plus de relation avec les enfants. Dieu souffre de cela. Et chers amis, si on veut voir des victoires dans nos vies, réglons d'abord le problème familial. C'est tellement important. Et je vais vous dire dans Malachie, non, c'est pas Malachie, c'est Michée. Non, Malachie, pardon. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants. C'est vous, les hommes, qui va aller vers vos enfants. Ce n'est pas les enfants qui doivent venir vers vous. C'est vous qui allez vers vos enfants et qui devez régler la situation, qui devez demander pardon. Vous savez, j'ai prié pour mes 2 filles. Il faut prier pour nos enfants. Et à un moment, la situation, elle se débloque. Je suis convaincu de ça. J'ai prié pour ma Sylvie, pour ma Lynn. C'est 2 filles qui sont extraordinaires. Elles ont 46 et 45. Et puis, elles étaient chrétiennes, mais elles avaient un pied dans le monde, et puis on sait ce que c'est que les enfants. J'ai toujours prié pour mes enfants. Et il y a un jour, il y a 3 ans, le Seigneur m'a dit, c'est le moment de leur parler. J'ai dit, Sylvie et Lynn, il faut que je vous parle. J'ai dit, le Seigneur est à la porte. Vous vous préparez. Il faut préparer. Les noces de l'agneau sont proches. Et les noces, on se prépare à une noce. On n'y va pas tout seul, tout dégoûtant. On prend sa douche, on met un beau vêtement. J'ai dit, c'est le moment de vous préparer. Je peux vous dire que mes 2 filles, j'ai 2 filles extraordinaires, que Dieu a bénies. Sylvie, quand j'étais au seuil de la mort, tous les soirs, elle venait me lire la parole de Dieu, à nouveau. Je n'arrivais pas à lire, mais elle venait me lire les versets de la parole de Dieu. J'ai 2 filles qui sont engagées dans le Seigneur, comme c'est beau. Alors, si vous avez des enfants, chers amis, priez pour vos enfants. Vous savez, le problème qu'il y a, c'est que souvent on arrête de prier parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas le résultat. Priez jusqu'à ce que vos enfants se convertissent. Dieu veut que la famille se convertisse, chers amis.
Mais souvent, on baisse les bras, on abandonne. Parce que notre prière, elle s'arrête au plafond, elle ne va pas plus haut. Prenez simplement un sujet de prière ou deux sujets de prière. Mais allez jusqu'au bout. Et Dieu va exaucer vos prières. Moi, je suis convaincu que si vous avez des enfants, une épouse, un mari qui n'est pas converti, et puis que vous intercédez, que vous priez, Dieu va intervenir. Est-ce que vous y croyez? C'est la parole de Dieu qui nous dit, c'est pas en moi, c'est là-dedans que c'est écrit. Vous savez, quand j'ai pu demander pardon à mes filles, et puis qu'on a pu vraiment débattre de tout ce qu'on avait vécu ensemble, des moments difficiles comme des beaux moments, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a 2 beaux jours dans ma vie, c'est le mariage avec ma Danielle et ce que je viens de vivre avec mes filles à l'hôpital. Et quand on peut parler de tout avec ses enfants, c'est tellement beau. Et vous qui avez des enfants, je pense qu'il y a des couples ici qui ont des enfants qui ne sont peut-être pas convertis. Je vous invite à intercéder jusqu'au bout. Dieu va répondre aux prières. Dieu va répondre aux prières. Mais nous, on baisse les bras, chers amis. On baisse les bras parce que tout d'un coup, on en a marre, on ne voit pas de résultat. Mais Dieu veut qu'on intercède. Dieu veut qu'on aille jusqu'au bout. Et ça, c'est merveilleux. Et moi, ce que je vis avec mon épouse et mes 2 filles, c'est beau. C'est merveilleux. Et moi, aujourd'hui, mon seul souci, mon seul but, c'est de descendre dans la rue. Et quand je rencontre quelqu'un, c'est de parler de ce que le Seigneur a fait dans la vie. Aujourd'hui, il nous faut témoigner. C'est ce que fait Plein Feu sur nos justes. Regardez ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur à cause de Plein Feu. Chers amis, je crois au réveil. J'y crois de tout mon cœur. Mais je crois encore plus à la parole de Mahom. De parler de ce que Christ a fait. Je ne peux pas m'empêcher. Quand je suis avec quelqu'un, ou bien que je vois quelqu'un, je suis obligé de parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et le gars, il est touché. Et ces 2-3 Canadiens que j'ai pu voir ici, il y en a une qui avait la sclérodermie, on a pu prier pour elle. Un autre avait un cancer. Il y a terriblement de maladies. Mais Dieu veut que tous les hommes soient guéris. Si on n'apporte pas ce que Dieu a fait dans nos vies, chers amis, qui va leur apporter cela? Qui? Parce que l'Église faillit aujourd'hui. L'Église faillit. Et c'est nous qui devons relever le défi, comme l'a fait Plein Feu sur nos justes. Alors, c'est sûr qu'il y a un moment donné, donc j'ai fait cette chimio. Et puis, il y a eu des moments très difficiles. C'est sûr que je ne savais pas comment aller la suite. Et puis, le Seigneur m'a toujours dit, je suis avec toi, n'aie aucune crainte dans ton cœur. Et je peux vous dire, j'ai entendu des paroles tellement négatives que je remercie le Seigneur de ce que j'ai pu regarder à lui, et que toutes ces paroles négatives, j'ai pu les mettre de côté. C'est ce qui tue toutes ces paroles négatives. Et l'ennemi cherchera par tous les moyens à vous déstabiliser par les paroles négatives. Il n'y a pas seulement Satan, les chrétiens aussi. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu as peut-être péché, je ne sais quoi. Mais refusez cela. Entourez-vous de gens qui ont des paroles positives, chers amis. Il y a trop de gens qui ont des paroles négatives, qui nous en mettent plein la vue avec ça, qui se plaignent tout le temps. Moi, je veux vivre une vie de victoire, parce que dit la parole de Dieu, dans sa parole, il est dit que nous marcherons de victoire en victoire. Est-ce que vous marchez de victoire en victoire? Est-ce que vous marchez de victoire en victoire? Écoutez, ma femme, elle a un kyste ici, sur les 2 veines, là. Et puis on prie pour ça, pour que le Seigneur la guérisse. Et puis elle devrait se faire opérer au mois de février. Parce que tant qu'elle n'a pas de douleur, on n'opère pas. Puis le médecin va dire, si elle a de la douleur, il faut opérer. Et l'autre jour, elle regarde, puis plus de kyste. Tout avait disparu. Elle-même, elle a été complètement... de voir tout d'un coup, il n'y a plus de kyste. Mais regardez comme le Seigneur est bon. On a continué à prier. On croit que Christ est vainqueur. Moi, je veux vivre une vie de victoire. Parce qu'on a un Dieu de victoire, chers amis. On a un Dieu de victoire. Et pour moi, c'est aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette puissance au travers de nous. Vous savez, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous enverra une puissance qui est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il nous faut cette puissance pour aller de l'avant. Et si je n'avais pas eu cette puissance, chers amis, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que Dieu a mis en moi cette puissance pour lutter contre les mauvaises choses de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne s'acharne pas sur ceux qui sont à lui, il s'acharne sur les chrétiens.
Il n'essaiera pas tous les moyens de nous déstabiliser, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. J'ai la victoire parce que Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Vous savez, des fois, j'ai des douleurs. J'ai peut-être encore des douleurs. L'ennemi essaye par tous les moyens, mais la guérison, elle est là. La guérison, elle est là. Et tous les matins, je la confesse dans le nom de Jésus. J'apprends des versets de la parole de Dieu par cœur. Récitez-les toute la journée, chers amis. C'est une puissance. C'est la parole de Dieu, c'est une force extraordinaire. Il faut les réciter. Il faut y croire. Et tous les matins, je reçois la force du buffle. Parce que le Seigneur dit bien, la force du buffle, il nous la donne. Il faut la saisir comme la guérison. Tous les matins, je la prends, cette force du buffle. Priez pas pour la recevoir. Prenez-la, c'est dans la parole de Dieu. C'est une puissance. Regardez, tous les matins, les médecins m'ont dit que je ne remonterai plus sur un toit. Et ma femme peut vous montrer des photos, là, je remonte sur le toit, j'ai porté l'échelle, tu as vu ça, Pierre, hein? Alors les médecins m'ont dit que plus jamais je pourrais monter sur un toit parce que je n'aurais pas assez de force et tout. Mais je remonte depuis 2 mois, j'ai travaillé sur les toits, je ne chante plus rien, c'est comme le premier jour. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et cette guérison, il nous faut la garder. Parce que l'ennemi est capable de venir nous la prendre. Mais si on confesse chaque jour que Christ est vainqueur dans nos vies, chers amis, vous avez la guérison. Vous avez. Dieu va vous la donner. Il faut prendre, il faut saisir cette guérison. Moi, quand j'ai compris ça, pour moi, c'était une révélation extraordinaire. Nos pensées sont liées à la pensée de Dieu. Et quand on est en lui, il faut avoir les yeux fixés sur lui, il faut regarder à Jésus. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais regardez à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Alors voilà, il y a eu des situations réglées, des pardons, j'ai dû demander, cher ami. Si on n'est pas capable de pardonner, Dieu ne pardonnera jamais. Demandez pardon. Demandez pardon. À vos enfants, à un ami, à quelqu'un on a fait de la peine. Et Dieu nous révèle. Et je peux vous dire qu'il y a une bénédiction extraordinaire quand on est capable de demander pardon, quand on est capable de régler les situations. Et moi, je bénis Dieu pour les situations que j'ai pu régler. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. La prière de la foi, c'est la prière de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je le répète, la prière de la foi, c'est la prière de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La prière de la foi voit avec l'œil de la foi et considère la guérison comme un fait accompli, chers amis. Du moment où le Seigneur m'a dit que je te guérirai, que je serai avec toi, j'étais convaincu qu'il me guérirait. Mais simplement, s'il a voulu que je passe par ces 5 mois, c'est parce qu'il m'a fait comprendre des choses tellement importantes dans ma vie et qu'il m'a dit qu'il faut que tu témoignes. C'est pour ça que c'était important. Il aurait pu me guérir tout de suite. Ça, je suis convaincu qu'il aurait pu me guérir tout de suite. Mais il n'a pas voulu parce qu'il a voulu que je passe, que je règle les situations. Et chers amis, si vous êtes capables de régler les situations dans vos vies, il y a la bénédiction. Regardez aujourd'hui avec mon épouse, on n'a plus envie de regarder la télévision. C'est fini. On n'a plus du tout envie. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les news parce qu'il faut se tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Mais après, avec mon épouse, on lit la parole de Dieu. On écoute une cassette, un DVD, on loue le Seigneur. Pendant 2 heures de temps, on chante. Qui est-ce qui souffre d'insomnie ici? Personne ne souffre d'insomnie? Des fois. Vous savez comment est-ce qu'on lutte contre l'insomnie? Pardon? On prend la Bible. Oui, on peut prendre la Bible. Moi, je suis dans mon lit, je commence à louer le Seigneur, et je commence à lutter, à parler en langue. Je suis rempli de la présence, de la puissance de Jésus. Je témoigne, je lutte contre les puissances de l'ennemi. Je prie pour ce frère, pour cette soeur, pour mes enfants, pour ma famille. Et là, il y a une telle présence, une telle puissance, que tout d'un coup, je m'endors dans la paix du Seigneur. Et je me réveille le lendemain matin, et puis voilà, j'ai passé une bonne nuit. C'est tellement beau. Passez vos soirées avec le Seigneur, avec votre épouse, lisez la parole de Dieu, priez ensemble. C'est une force extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'un couple, quand il prie, comme c'est fort. Et c'est encore plus fort quand vous décidez de ne pas souper, de jeûner votre souper, puis de prier ensemble. C'est une force extraordinaire qui fait dépasser les montagnes. Chers amis,
Je parle par conviction. Tout ce que je viens de vous dire, je le vis et je l'ai vécu. C'est pour ça que je ne peux pas me taire aujourd'hui. Et si vous voulez vivre une vie de victoire, il faut commencer par là, dans le couple, avec son épouse, il demandait pardon. Moi, j'ai dû demander combien de fois pardon à mon épouse, parce que je l'ai remballé avec ma voix, puis voilà. Je suis comme ça, et puis c'est vrai que l'homme est souvent comme ça. Hein. On renvoie sa femme, et puis voilà. Mais j'ai dû apprendre à l'aimer, à l'apprendre. Et puis, c'est l'homme qui est responsable spirituellement. Hein? C'est pas la femme qui doit dire à son mari, viens, on va prier. C'est l'homme qui a des responsabilités. C'est la parole de Dieu qui le dit. Sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants. Et pourquoi j'insiste? Parce que Dieu m'a dit, insiste sur la famille. Aujourd'hui, il y a tant de couples qui se divorcent. Il y a tant de couples qui ont des problèmes avec leurs enfants. Et Dieu est triste de cette situation. Je peux vous le dire. Dieu est triste de cette situation. Alors, on a tout dans la parole de Dieu. On a les promesses. On a tout ce qu'il faut pour aller, pour marcher de victoire en victoire. Il y a une force terrible dans la parole de Dieu. Vous savez, pour moi, ce livre est tellement merveilleux. Et puis, quand on lit les promesses de Dieu, il faut y croire, il faut les accaparer. Et puis, pour moi, on ne s'imagine pas. Il y a tellement de fois où j'ai dit, ouais, on lit la Bible, on lit les versets, on n'y croit pas, voilà, on lit machinalement. Mais quand on réalise ce qu'est une promesse de la parole de Dieu, chers amis, ça vous fortifie tellement. Ça vous donne la solution à vos problèmes. Dieu est la solution à nos problèmes. Notre problème, c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Combien de chrétiens ne croient pas aux promesses de la parole de Dieu? Moi le premier. Je priais pour des guérisons et pour moi. Je n'ai jamais rien vu. Mais quand on croit que Christ a pris toutes nos maladies, qu'il a pardonné tous nos péchés, et puis qu'on peut marcher de victoire en victoire. Vous savez, pour moi, c'était très difficile de vivre 5 mois. J'ai une entreprise, et ma fille a dû s'occuper de l'entreprise. Puis je peux vous dire, quand les architectes, puis avec ceux qui je travaillais, se sont dit, oh, il a le cancer, il ne va jamais s'en sortir. Hein? Alors, on fait tout pour ne pas payer, pour créer des problèmes. Hein? Et ma fille a vécu ça. Mais Christ a toujours été là. C'est occupé, il s'occupera jusqu'au dernier jour. Et ceux qui me créent des problèmes, je peux vous dire, ils ont du souci à se faire. Ils ont du souci à se faire, parce que moi, je suis fils et fille de roi. Ma femme est fille de roi, ma fille est fille de roi, je suis fils de roi. Dieu s'occupe de nos affaires. Et je peux vous dire que pendant ces 5 mois d'hôpital, Dieu s'est occupé de nos affaires. C'est beau. C'est merveilleux. Alors n'ayez aucune crainte dans vos cœurs. Et avec les temps difficiles qu'on vit, il nous faut regarder à Jésus-Christ. La foi l'emportera, car sa parole a été prononcée. Elle ne peut pas échouer. Chers amis, la guérison, elle est là. Parce que sa parole me l'a dit. Et la foi l'emportera, parce que sa parole ne peut pas échouer. Ce qu'il est dit dans sa parole ici, ça s'accomplit chaque jour pour nous. Et saisissez, ça ne sert à rien de prier, saisissez les promesses. Il faut les saisir, il ne faut pas prier, c'était fait. Mais Dieu nous demande de saisir les promesses, de saisir la foi, de saisir la force qu'il me donne chaque matin. Moi, il me donne la force du buffle chaque matin pour aller de l'avant. Et je peux vous dire que je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme parce que je me saisis de la parole de Dieu, je me saisis des promesses de Dieu. Et aujourd'hui, c'est tellement important, chers amis. Si vous voulez vivre des victoires dans vos vies, saisissez les promesses de la parole de Dieu. Il y en a 7800 promesses dans la parole de Dieu. C'est pas merveilleux. Quand il dit ne vous inquiétez de rien, il y en a 365 fois, il y en a un pour chaque jour. Ne vous inquiétez de rien de ce que vous mangerez demain, de ce qui sera fait demain. On est fils et filles de roi. Dieu a tout prévu pour chacun d'entre nous. Il y a la crainte dans les cœurs des chrétiens. Ils ont peur. Mais qu'est-ce qui va arriver demain? Dieu ne peut pas bénir quand il y a la peur. Ce n'est pas possible, chers amis. Dieu ne peut pas bénir s'il y a la crainte, s'il y a la peur dans votre cœur. Ce n'est pas possible parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout accompli dans cette Bible pour que nous ayons la vie en abondance. Mais si on n'y croit pas, c'est foutu d'avance, chers amis. Je vous le dis. Hein? Et refusez les attaques de l'ennemi, refusez les pensées de l'ennemi, parce que c'est par là qu'il commence à mettre le doute dans notre cœur. Et c'est là qu'on perd pied, c'est là qu'on perd la face. Mais quand on regarde Jésus-Christ,
Dieu a tout accompli parce qu'il est réellement le Dieu tout-puissant. Alors voilà, j'arrive au bout et puis pour moi ce qui est beau, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que je n'ai aucune crainte du lendemain. Malgré tout ce qu'on peut entendre autour de nous, le Seigneur s'occupe de tout. S'occupe de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Et je peux vous dire, mettez en premier la famille. S'il y a des pardons à demander, demandez pardon. S'il y a des situations à régler, réglez vos situations. Mais Christ est vainqueur. Je peux vous le dire parce que Dieu est tout-puissant. Et moi, je le vis dans ma vie tous les jours. Je vis les victoires et je veux vivre les victoires. Parce que c'est un Dieu de victoire, ce n'est pas un Dieu qui agit de temps en temps. Chaque jour, il est là, il nous conduit, il nous dirige. Et ça, c'est quelque chose de fort et de puissant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous dire un petit peu comment ça s'est quand même terminé, hein, parce que je suis sorti de l'hôpital à un moment donné, hein. Je ne suis pas resté. Hein. Mais ce qui a été beau, c'est que 3 semaines avant de sortir de l'hôpital, à 3h du matin, j'étais dans ma chambre. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans ma chambre? Un ange. J'étais couché dans mon lit, il faisait nuit noire, puis tout d'un coup, là, en face de moi, une lumière qui a éclairé toute ma chambre. Et j'ai su que c'était l'ange de l'Éternel qui était là. Et il y a une telle bénédiction, j'ai été tellement entouré de la présence de Dieu dans cette chambre, que pour moi, c'était quelque chose de formidable, de fort et de puissant. J'espère qu'un jour vous pourrez vivre ça, qu'un ange est dans votre chambre. Et c'est une lumière tellement forte qu'on ne peut pas regarder en face, mais une présence extraordinaire. Et j'ai vécu 2 fois ça dans ma chambre. J'ai dû fermer les yeux tellement ça m'a ébloui. J'ai rouvert les yeux, je l'ai revu cette lumière-là, et j'étais béni dans la présence de Dieu. C'était pour moi quelque chose de tellement puissant, de tellement fort, qui a encore conforté ma foi. Et bon, j'avais de la fièvre. Après cette chimio, j'ai eu des bactéries, on ne trouvait pas ce que c'était. On a dû aller dans les poumons, on a mis un peu d'eau dans les poumons, on a ressorti l'eau des poumons pour voir si on trouvait la bactérie. Je n'ai jamais rien senti de tout ce qu'on m'a fait. Parce que Dieu a pris toutes mes douleurs. Et puis voilà, ils ont trouvé la bactérie, puis tout d'un coup, j'ai plus de fièvre. Pendant 15 jours, 3 semaines, j'avais 39 de fièvre. Et les infirmières n'ont jamais vu ça. Elles ont dit, comment est-ce possible que vous soyez aussi en forme que cela? Les autres qui avaient le cancer dans la chambre, il y a une quinzaine de personnes. Elles me disaient, eux, ils ont 38 de fièvre, ils sont à l'article de la mort. Moi, à 39 et demi, j'étais en pleine forme. Parce que Christ était avec moi. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'ai pu vivre dans cet hôpital 2 conversions. Hein, une personne qui faisait ma chambre, et puis qui j'ai témoigné, j'ai pu témoigner à tous les infirmiers, tous les médecins, de ce que Christ avait fait pour moi. Et pour moi, c'était quelque chose de beau. J'ai vécu 2 conversions dans cet hôpital. J'ai pu prier pour les gens. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Et puis voilà, au bout de 15 jours, je suis sorti parce que j'avais plus de fièvre. Ils m'ont dit, M. Salamand, vous pouvez sortir. Revenez dans 15 jours. On fera une prise de sang pour savoir où vous en êtes. Alors là, au bout de 15 jours, je prends rendez-vous avec le professeur. Et puis, il me dit, bon, M. Salamand, on va vous garder 2 jours, faire une prise de sang. Je dis, comment me garder 2 jours? Pour une prise de sang? Pas question. Pas question. Alors, il me dit, bon, on fera ça en ambulatoire. Alors, le lundi, je vais faire ma prise de sang. Et puis le mercredi, j'avais rendez-vous avec lui pour qu'on parle de la suite. Alors, il me dit, écoutez, M. Salamand, j'avais demandé au Seigneur si toutes mes valeurs remontent. C'est preuve que je suis guéri et que j'ai plus besoin de chimio. J'arrive vers le médecin, le professeur me dit, M. Salamand, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Toutes vos valeurs se remontent. Dans mon cœur, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu, tu es tout puissant, Seigneur. Alors, il m'a dit maintenant, il y a 3 solutions, M. Salamand. Il faut qu'on continue à faire 3-4 chimios. J'ai dit, moi, la chimio, terminée. Quand je vois ce que ça m'a apporté, la chimio, hein, j'ai risqué de perdre un œil, plus de fonctionnement des reins, plus d'immunité. Vous croyez que je vais recommencer 3 chimios comme ça? Exclu. Il me dit, la deuxième solution, c'est peut-être qu'on va faire une chimio un peu plus calme, un peu plus douce. J'ai dit, c'est de la chimio quand même. Non, n'en est pas question. Il me dit, la troisième, c'est votre solution. Puis il me dit, pour moi, c'est la moins bonne. J'ai dit, pour moi, c'est la meilleure. Christ m'a guéri. Pour moi, c'est terminé.
Il faut y croire, c'est une question de foi. Voilà, mes chers. Il y a encore d'autres questions? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et moi, mon seul souci aujourd'hui, c'est de faire plaisir au Seigneur, c'est de ne plus pécher et de marcher dans ses voies. Voilà ce que j'ai envie aujourd'hui. J'ai plus envie d'aller dans le monde. Plus du tout. Quand j'entends une émission à la télévision du monde et tout, je n'ai même pas envie de regarder les Jeux Olympiques. Je n'ai même pas envie de regarder tout ça. J'ai envie d'être avec ma femme, mes enfants, de prier et de louer le Seigneur et de prier pour les frères et sœurs. Voilà dont j'ai envie. Voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Vous savez, il y a les vierges folles et il y a les sages. N'oubliez pas ça, chers amis. Hein. On n'y pense pas à ça. Hein. Mais Dieu m'a dit, dis-leur de se préparer. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Dieu nous demande de se préparer pour les noces de l'agneau. Combien de chrétiens se préparent pour les noces de l'agneau? C'est pas seulement de revêtir un bel habit puis de se laver, mais c'est d'avoir une communion avec Dieu. Une communion par le Saint-Esprit. C'est ça, la belle chose. C'est ça, de se préparer pour les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, vous vous rendez compte qu'il nous a préparé une place pour chacun d'entre vous, chers. Et vous imaginez, et vous réalisez qu'il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Et derrière, il y a des chrétiens qui resteront, hein, qui auront prié, qui auront chassé les démons, hein, toute leur vie, mais il leur dit, je ne vous connais pas, parce qu'ils n'ont pas de relation. Entre dans ta chambre, ferme la porte à clé. J'ai une fois pas donné un message là-dessus, sur le lieu secret, chers amis. Entrez dans vos chambres, priez. La chose la plus terrible aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens ne prient plus. Oui? Oui, pouvez-vous parler du baptême? Du baptême? Oui, vous avez parlé au... Oui, on en a parlé. Ben, le baptême, quand quelqu'un se convertit, c'est une obéissance. Il faut passer par les eaux du baptême. C'est vrai que le baptême catholique, comme vous l'avez fait, où on met 3 couteaux sur la tête, ça n'a rien de valeur. Le baptême, on est immergé complètement, c'est notre vieille nature qui meurt, qui part. Et on ressort du baptême, on est vérifié, on reçoit cette nouvelle nature de Jésus-Christ. Et comme je vous disais, Christ a dû passer par là. Hein, Jean-Baptiste l'a baptisé, puis Jésus l'a dit, Jean-Baptiste a dit, non, c'est toi qui dois baptiser. Puis Jésus a dit à Jean-Baptiste, non, c'est toi qui me baptises. Puis quand il a été baptisé, qu'est-ce qu'il a reçu? La puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que, chers amis, c'est aujourd'hui tellement important de recevoir le baptême de l'Esprit. Quand il a dit aux disciples qu'il est parti au ciel, il leur a dit, attendez, ne partez pas dans le monde, attendez, recevez cette puissance, le baptême de l'Esprit. C'est ce qui a arrivé dans la chambre haute, ils ont été remplis d'Esprit. Aujourd'hui, chers amis, on ne peut pas aller de l'avant sans la passer puissance en nous pour lutter contre les puissances de l'ennemi. Et si moi, je n'avais pas eu le baptême de l'Esprit, si je n'avais pas pu parler en langue, être en communion avec mon Seigneur, je ne sais pas où je serais aujourd'hui maintenant. Parce que c'est une force tellement importante, cette puissance du Saint-Esprit. Tu as quelque chose à dire? Est-ce que le baptême, c'est ça? Non, je n'ai rien dit, mais il faut mettre les choses claires. Le baptême que vous avez reçu quand vous étiez catholique, ça ne vaut strictement rien. Et pour quelle raison que ça ne vaut rien? C'est que le Seigneur veut des hommes volontaires. L'Église de Jésus-Christ, ce sont des volontaires. Pour être volontaire, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Un enfant, quand il a un jour, ou un mois, ou un an, il ne sait même pas qu'il vit encore un jour. Alors, qu'est-ce que ça donne de le baptiser? On ne peut pas répondre pour un autre. C'est une poignée, c'est un mensonge. Ça vient d'une organisation que vous connaissez et qui voulait que tout le monde soit catholique. Ça veut dire universel catholique. Afin que les rois de l'époque puissent régner en maître. Tout le monde leur appartenait. Ils faisaient les nouvelles lois spirituelles. Le baptême se fait après qu'on a été enseigné. Dans Matthieu 28, il est marqué « Allez enseigner les nations et baptisez-les ». Et si vous êtes prêts à vous faire baptiser, il faut aller dans l'eau. Et c'est une démonstration extérieure de votre décision d'engagement dans la communauté chrétienne. Et ça demande que vous acceptiez de comprendre le symbolisme du baptême. Il est ceci, le symbolisme du baptême. Notre vie est en Jésus-Christ. Donc, dans ce monde, aucun de vous vivez dans l'eau. Parce que vous ne vivez pas dans l'eau, on vous descend dans l'eau et vous êtes mort dans l'eau. Mais vous relevez, et là, en vous relevant,
c'est vous revivez à la vie en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire le baptême. C'est une décision personnelle, un engagement total envers la communauté chrétienne. Dieu ne demande pas que les nations se fassent baptiser. Ceux qui n'ont pas étudié ce qu'est le baptême, on ne voulait pas s'appeler à vous faire baptiser. Mais si vous voulez vous engager dans la vie chrétienne, il faut que vous trouviez une communauté chrétienne. Si vous restez près de moi, venez à nos réunions, on a des réunions tous les dimanches matins. Vous allez apprendre là. Restez pas dans l'ignorance de votre vie. Dites pas, il va me sauver parce que je pense qu'il sauve. Il faut vous engager. Vous vous engagez pour aller à l'école. Vous vous êtes engagé pour aller chercher un diplôme. Moi, c'était 4 ans d'université en anglais, loin de ma famille. Mais ça a été difficile. Mais je voulais mon diplôme. Je l'ai eu. Et j'ai appris que je ne savais rien. Oui, parce que ça veut rien dire, un diplôme. N'est-ce pas? Connaître le corps, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, comme Arthur a expérimenté la guérison, mais l'expérience de la vie. Quand vous expérimenterez la connaissance de la parole de Dieu et que votre engagement agira en conformité, vous allez comprendre la différence entre un enfant qui est là comme ça, puis on lui envoie de l'eau, puis il se met à pleurer parce qu'il y a... Mais qu'est-ce que ça change, ça? C'est parce que de cette façon-là, tout le monde va dire oui. Hein? Les gens, est-ce que vous connaissiez vraiment la signification du baptême? Avant que je vous l'explique, le connaissiez-vous? Non, hein? Bon, ben alors, n'endurez pas des choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas des mathématiques avancées, la parole de Dieu. Ce n'est pas des mathématiques. Vous n'avez qu'à lire et à écrire, vous ne savez pas. Mais dans des enseignements, vous allez apprendre. C'est ça l'affaire. C'est votre salut qui en dépend. Votre salut, votre vie éternelle qui en dépend. Il faut apprendre à apprendre. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Irénée? C'est une question? Au sujet du baptême. Oui. Si tu fais baptiser ton enfant, Oui. ton enfant, quand il arrive au monde, tu fais baptiser, tu as des responsabilités avec ton enfant. Non, mais je comprends. Mais là, on a des responsabilités envers Dieu aussi. Et on doit obéir à Dieu avant les hommes. D'accord? La responsabilité, c'est des parents chrétiens qui vont faire des enfants chrétiens. Aucun père chrétien va baptiser son enfant arrivé au monde. Dieu ne le veut pas, il ne le demande pas. Il dit allez enseigner. Et quand les gens auront compris l'enseignement, là, ils demanderont s'ils veulent se faire baptiser. Parce que c'est volontaire. Là, quand on fait un acte spirituel sur quelqu'un d'une façon involontaire, eh bien, on pêche dès le départ. On est contre la loi de la liberté de Dieu. Chaque individu est libre d'adhérer au christianisme, au judaïsme ou à l'islamisme, ou de rester athée, agnostique dans les nations. Il faut que vous compreniez ces choses. Mais ça me donne des émotions un peu parce que vous touchez à des points doctrinaux. Après-midi, je n'ai pas touché à ça. Mais on enseigne les doctrines. On ne parle pas que d'eschatologie là, à l'Assemblée, ici à Alma. On ne parle pas que d'eschatologie. J'en parle peut-être 5 minutes à la fin pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'on est rendu. Mais on étudie la Bible depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse 22. D'accord? On étudie tout de la parole de Dieu. Alors, à vous de vous faire une idée. Qui est-ce que je veux servir? Je vais dire comme le prophète Josué disait, allez, quand cesserez-vous de cliquer à droite puis de cliquer à gauche? Alors, il faut se décider quel chemin vous voulez suivre. Le reste, ça vous appartient. Mais le baptême, c'est pas fait pour les enfants. Quand un enfant meurt à 1 an, savez-vous ce qui s'en va? Direct au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché encore, l'enfant. Il n'a pas pris part au péché. On prend part au péché que lorsqu'on est conscient. Puis notre conscience est allumée par l'esprit de la chair, ou l'esprit du monde, ou l'esprit de Satan. Et pas seulement Satan qui est notre ennemi. Il y a nous-mêmes, notre propre chair, notre propre orgueil, notre envie, tout ce qu'on peut penser. Ensuite, il y a l'ennemi qui nous suggère des choses. Oui, René? Une autre question pour vous. Comment? Moi, j'en connais qui n'ont pas été baptisés. Et j'ai parlé du baptême. Ils sont rendus à l'heure, je entends du rien, ça va avec ça. Ben oui, mais c'est le choix. Oui, Ils vont payer pour aussi. Ben oui, mais c'est ça l'affaire. Le christianisme est la seule religion qui ne s'impose pas. Jésus allait les enseigner, mais à ceux qui veulent être enseignés.
Ceux qui veulent rester dans l'ignorance, ils peuvent le faire. C'est leur choix. Oui, mais là, regarde, il y en a un baptisé, puis l'autre n'est pas baptisé. Mais c'est son choix. C'est ça qui est le beau des choix. Il était bébé, l'autre, quand elle le fait Ah, il n'a pas été baptisé. Il a été baptisé par les hommes chaque côté de lui. Mais lui, il n'avait pas pris la décision personnelle. Ça fait qu'ils n'ont pas le baptême pour ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le baptême, ça ne vaut rien. OK. Ni un ni l'autre ont été baptisés. Le baptême, c'est un engagement devant tout le monde. Puis après avoir compris. Est-ce que ça c'est exercer les choses? J'appellerais ça un rituel. Pardon? C'est comme un rituel. Oui. D'accord. Ah, ça, c'est différent. Non, nous, ce que nous faisons dans les églises évangéliques, et c'est pas marqué textuel dans la Bible, mais on le fait parce que c'est une déduction, nous consacrons les enfants. C'est-à-dire que les parents s'avancent avec l'enfant et les parents s'engagent devant Dieu à élever l'enfant chrétiennement, avec la connaissance, d'être témoin de leur évolution dans l'humanité en tant qu'enfant vers l'âge d'adulte ou vers l'âge d'adolescent, vers l'adolescence. On s'engage à leur expliquer la parole de Dieu. Mais à partir du moment où ils sont des êtres libres, ils doivent prendre leur choix. D'accord? Parce qu'on ne peut pas imposer ces choses. Voilà. Eh bien, Il y a d'autres choses? Non, ben moi, c'est plus un témoignage par rapport à Arthur, là, la situation qu'il a vécue. Parce que j'ai suivi là, ta maladie sur plein feu, dans le fond. Oui, c'est le développement, oui. Oui, effectivement. Puis la dernière fois que tu étais venu à Alma, Pierre, Arthur avait prié pour ma mère parce que ma mère était malade aussi d'un cancer. Je me souviens encore de ça, ça m'avait très touché. Puis c'est juste pour dire que, tu sais, qu'Arthur il a dit tantôt là, que les infirmières, c'est pas les infirmières, mais comment je pourrais dire ça? Il y a eu une conversion d'infirmière. Ça, moi, quand j'ai. Puis que le Seigneur, il aurait pu le guérir automatiquement, mais qu'il avait décidé qu'il fallait qu'il vive sa maladie. Bien, quand j'ai lu sur plein feu le témoignage, je pense que c'était votre conjointe qui faisait les messages. Ma fille? Oh, ouais, votre fille. Puis qu'il y avait eu des conversions à l'hôpital, là, je me suis mis à brailler sur ma chaise d'ordinateur. Parce que moi, là, les conversions, c'est ce que je trouve quasiment le plus beau. C'est incroyable comment ça vient me chercher, là, ça me rend heureux. Puis ça ramène au baptême. Parce que moi, j'ai vécu le baptême avec Pierre, là, puis c'est ça. Dans le fond, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu vous guérir, c'était justement là, pour... J'ai pu parler, vous savez, en 5 mois. Ouais, à des gens. J'ai bien vu une centaine d'infirmières, de médecins. Ils ont tous entendu parler de le Seigneur a un plan pour vous. Et à 1h du matin, vous savez, on vient voir si vous n'êtes pas mort, si vous êtes encore vivant. Et il y a des infirmières qui disent Arthur, parle-nous de ce qui s'en vient dans votre monde. Ben, pour ça, là, merci Arthur. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai vécu des choses extraordinaires. Et ces 2 conversions que j'ai eues, chaque matin, et il y en a une, celle qui nettoyait la chambre et tout. Chaque matin, elle venait, Arthur, prie pour moi, prions ensemble. J'ai vécu des choses mais tellement belles dans cet hôpital que pour moi c'est quelque chose de réellement fantastique. Puis j'ai dû me cacher parce qu'il y avait le petit sac, vous savez, à l'hôpital, on n'a pas le droit de... Alors on se met dans le coin, je me levais et je priais pour elle, j'ai imposé les mains. Et puis elle a accepté le Seigneur Jésus. C'est tellement beau de voir ça. Ça me touche. Merci encore. Voilà. Moi, je tiens à m'excuser auprès du Seigneur et auprès de vous, parce que quand j'ai vu le message au plein feu, je dis, ben oui, il va partir. Je le vois aujourd'hui en plein feu. Je ne croyais pas, je ne pas prier. Alors j'ai honte, mais aujourd'hui, je suis à genoux dans le coin. Mais vous pensez pas que pour moi c'est tellement une chose extraordinaire d'être là. Parce que quand Pierre m'a dit, est-ce que tu penses que tu pourras venir à Alma donner ton témoignage? Moi je savais pas. C'est toute une leçon. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis convaincu que j'irai au Canada donner mon témoignage. Je suis convaincu. Et il y avait une conviction en moi. Et vous savez, si on veut entendre la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu en tout premier, et votre conscience. Du moment où vous êtes dans le Seigneur, que vous êtes en lui, et que lui est en vous, ne pouvez pas vous tromper. C'est pour ça que tout ce qui m'a révélé, ça vient de lui, ça ne vient pas de Satan. Parce que je suis en lui. Et Dieu révèle. Dieu parle à mon cœur. Il faut y croire. Dieu parle à mon cœur.
Dieu vous bénisse.